Та женщина, которая нас перевозила в Турцию, продала. Смотри, деньги. Хлоп отдали. Ну ты же шумка. Куда меня продал, да? Вот так же полиция вот стоит, она вот отошла два шага от полиции, продает, не боится ничего. Привели нас на квартиру. Ils nous ont amenés dans un appartement. Cette nuit-là, un homme m'a réveillée en me disant de m'habiller pour aller travailler. Je lui ai demandé « Pourquoi maintenant ?» Il a répondu « Habille-toi et tu verras ». Il m'a conduite à un hôtel. C'était un cauchemar. Il m'a violée. J'ai crié et j'ai tenté de me sauver. Il était si cruel. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il a ri et a continué ce qu'il faisait. Ils nous ont forcés à avoir des relations sexuelles avec différents hommes turcs. Ils faisaient ce qu'ils voulaient de nous. Ils m'ont emmené dans une maison à 2 étages, où ils m'ont enfermé. Je tremblais. Je leur ai dit que je refusais de le faire. Ils ont dit « Tu ne peux pas refuser. Cette femme t'a vendu pour 5 000 $. Maintenant, tu nous appartiens. » Ils ne nous percevaient pas comme des êtres humains, mais comme des putains, de la chair qu'ils pouvaient utiliser. Les gens me disent que ces filles peuvent s'enfuir, mais c'est faux. On les emmène dans des appartements ou des maisons, dans des endroits isolés, et des hommes les domptent. Ils les mettent à l'essai et leur disent quoi faire jusqu'à ce qu'elles obéissent. Puis, ils les soumettent à toutes sortes d'outrages devant les autres filles. Ils les battent et peuvent aller jusqu'à en tuer certaines pour que les autres filles tombent sous leur emprise. Tout dépend de l'état psychologique de la fille. Habituellement, si elle est fragile, elle abdique et accepte de se prostituer. S'il est impossible de la convaincre, on la forcera par des sévices à le faire. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit que je voulais rentrer chez moi et revoir mon enfant. Les autres filles m'ont dit qu'elles avaient aussi des enfants et que nous devions toutes travailler, que je n'avais pas le choix et que je ne pouvais rien y faire. Elles m'ont expliqué qu'elles s'étaient aussi fait piéger. Je tenais toujours la petite croix dans ma main et je priais Dieu de m'aider à rentrer chez moi. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais me trouver dans une telle situation. Ces images me hantent toujours. Quelques jours après son voyage à Istanbul, Pasha est de retour à Odessa. Sa transaction terminée, elle part à la recherche d'un autre groupe de clientes. Viorel retourne en Turquie pour sauver son épouse de l'emprise d'Apo, le proxénète qu'il a acheté. Cette fois, il ne demande pas l'aide de la police.
Viorel sait qu'il s'agit de sa dernière chance de retrouver Katia. Tout ce qu'il a, c'est le numéro de téléphone d'Apo. L'épouse et associée d'Apo s'appelle Maria. Dans ses conversations précédentes avec Apo et Maria, Viorel a utilisé le pseudonyme Serioja. Алло. Аку, это Сережа. Может, ты неправильно понял? С Одессы. Друзья. Да-да. Я не Апо. Мария есть? Дай Марию. Через полтора часа? Да-да. Хорошо. Viorel doit être convaincant dans son rôle de proxénète. S'il s'aliène Apo ou Maria, il perdra tout espoir de revoir Katia. Il ne leur a pas reparlé depuis qu'Apo s'est enfui de l'aéroport d'Antalya il y a 2 semaines. Алло. Алло, Мария. Привет. Привет. Я приехал в Анталию. Сережа, ты приехал с России, там, с Молдавии, откуда ты приехал, с Украины. Там ты ездил к ментам, сказал, что мы эту Катю украли. Я не говорил там, что менты... Ты меня выслушай правильно, ты меня выслушай правильно. Просто, получается, в ментовку заявила Катина мама в Молдавии. Меня взяли за задницу на Украине. Понимаешь? Вот в чем дело. Им нужна Катя. И у меня есть единственный выход, чтобы не сесть, выкупить ее за деньги. А у вас отвязаться от проблем, чтобы она выехала вообще нахрен с этой страны. Короче, Серега, ты сходи к ментам, скажи там, что ты, мы не виноваты вообще. Солнце, а как я пойду к ментам сейчас? Ты что? Да, она твоя любимая. Кто? Катя. Да, такая же любимая, как вот эти мои тут. Ты не знала, какая она сучка? Я не знаю, я знаю одно, что ее мама подняла большой-большой кипиш. А муж ее? Да я откуда знаю, там муж, нафиг оно мне надо. Пустите ее, пусть она пройдет контроль этого, и там депорт ей поставить, шморт, чтобы ей там не ставили. Вот что самое главное, чтобы ее не было здесь. Все, в Турции, чтобы ее не было, чтобы к вам претензий никто не имел. Позвони через 20 минут. Хорошо, мой придет, мы поговорим. Хорошо, Мария, без проблем. Хорошо? Да. Давай. Давай. Пока. Через 20 минут перезвоните. Elle m'a dit de la rappeler dans 20 minutes. Merde, ça ne finit plus. Nous devons passer à l'offensive. Nous devons répéter que Katia leur apporte des ennuis. Ils sont stupides. Rendez-moi Katia et vos ennuis disparaîtront. Алло. Алло. Ну что вы решали? Вот, он говорит, что он тебя не доверяет. Ты ему ошибку сделал. Он не может тебе доверять. Просто он тебе не может доверять. А ну дай мне с Катей, дайте мне с Катей поговорить. Она сейчас не возле нас. А где? Она не возле нас, она, в другом доме живет сейчас. Ну, мы так... одни. Так давайте, послушай, давай встретимся вчетвером, Катя, ты, я и Апо, и посядем, нормально поговорим. Я клянусь мамой, что с моей стороны ни одного полицейского не будет. Ни одного и вообще никого. Я пришел, сели на нейтральной территории где-нибудь. Сели нормально в баре где-нибудь. Сели и поговорили. Я обещаю, с моей стороны ничего не будет. Тогда завтра зазвонимся. Давай, я тебе завтра, значит, перезвоню. Давай. Господи. Mon Dieu, si elle vient avec Katia demain, ça se réglera peut-être. Pourquoi ne me donnez-vous pas votre chemise avec la caméra cachée?
Vous pourriez écouter ce qui se dit. Весь разговор и видеть все, как что делается. Après avoir été brutalement initiée à l'esclavage sexuel, une femme peut être vendue d'un souteneur à l'autre. Oksana a été vendue 13 fois en 8 mois. Nous voyions de 8 à 15 clients par jour. 22 filles vivaient dans un appartement à 3 chambres et chaque fille se faisait battre au moins une fois par jour. Des filles ont tenté de sauter par la fenêtre. Elles se sont fracturées les mains et les jambes. J'étais comme un soldat qui va au combat et qui ne sait pas s'il sera tué ou non. Qui allait prendre soin de moi? Ma mère? J'ai essayé de convaincre la police de m'aider. Des policiers turcs utilisaient parfois nos services. Un proxénète avec qui je parlais beaucoup m'a dit qu'il achetait les policiers locaux. Une fille s'est enfuie et a demandé de l'aide à la police. Mais on l'a ramenée à son souteneur. Ce sont des maisons closes, semblables à des prisons, avec des barreaux et des verrous. On peut seulement y pénétrer sur invitation. Peu de gens savent où elles sont et les femmes y sont enfermées 24 heures sur 24. Ce sont des prisons. En jouant les clients intéressés, nous avons trouvé quelqu'un pour nous conduire à une maison close, discrètement dissimulée dans un banal quartier résidentiel turc. On nous a menés à un appartement où les filles sont gardées quasiment prisonnières. Ils nous gardaient dans des chambres verrouillées. Nous travaillions tant qu'il y avait des clients. 24 heures par jour. Au rez-de-chaussée, les fenêtres avaient des barreaux. De jeunes gardiens surveillaient les filles. Les trafiquants donnent de l'espoir à leurs victimes dans le but de les faire collaborer. Ils font croire aux femmes qu'elles peuvent rembourser leur prix d'achat en travaillant. Il m'a dit qu'il m'avait payé très cher et que je devais le rembourser en travaillant. J'ai répondu, d'accord, je vais travailler pour te rembourser et je ne te créerai pas d'ennui. Si je travaille assez pour te rembourser, vas-tu me laisser partir? Il a répondu, oui. La servitude pour dette, c'est le montant pour lequel on dit à une fille qu'elle doit travailler. Le souteneur peut facilement augmenter ce montant. De cette façon, la fille n'arrive jamais à payer sa dette et doit continuer à travailler sans recevoir un sou. Et il m'a dit que je serais payé $500 par mois. Mais les filles m'ont dit qu'il ne donnait jamais $500 par mois.